Salut, bienvenue à Bassin Conversant de l'OBV du Chêne. Je m'appelle Rémi Bédard. Aujourd'hui, on présente un producteur de bons coups. Les producteurs de bons coups, c'est des gens qui nous impressionnent par leur pratique agro-environnementale. Aujourd'hui, on est avec Cindy Morel de la ferme maraîchère des Chênes. Bonjour Cindy. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? Merci Oui. d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de l'invitation aussi. Cindy, j'ai pas eu l'occasion de te rencontrer directement sur la ferme à Val-Alain, mais ça a quand même beaucoup de choses sur les médias sociaux. J'ai eu le temps de consulter ça, j'ai fait mon enquête. Puis je m'imagine là, un peu là, si j'avais à venir chez vous, il y a l'air d'avoir une bonne équipe sur votre ferme. Il y a du personnel pas mal. En rentrant, j'ai compris que j'ai des bonnes chances de tomber sur le VP Marketing Relations publiques là-bas. C'est un grand monsieur. Il s'appelle Melman. Melman, j'ai bien compris, c'est un lama. Oui, c'est ça, c'est un lama dans le fond et c'est notre mascotte qui est arrivé par un ami qui est juste venu nous le montrer puis il est juste jamais reparti, resté avec nous. Puis il y a aussi sa petite gang avec lui, là. Il y a Gloria, Molly puis Darla avec lui. Donc, j'imagine, en fait, très charismatique. Là, en poursuivant sur la ferme, il y a probablement d'autres membres de staff. Je pense que ça court partout. Je pense que assez volumineux, dur à manquer. On va passer à côté du bureau de vos techniciens en fertilisation des sols. Là. J'ai entendu dire qu'ils sont très sympathiques. Ils ont un peu un air de bœuf, naturellement. Ils sont peut-être en train de ruminer leur dernière convention collective. En fait, ce que je trouve drôle, je fais des blagues avec ça. Vous avez un peu une approche finalement. Vous avez beaucoup d'animaux différents sur la ferme. Vous les utilisez un peu, puis vous les entrevoyez comme un peu comme le personnel finalement, comme des. Je sais pas c'est quoi le terme exactement que vous avez employé. Des travailleurs aguerris. Travailleurs aguerris, Ouais. exactement. Puis j'aimerais ça vraiment qu'on explore ça aujourd'hui, cette notion-là. Mais tout d'abord, vous êtes une ferme pas tout à fait comme les autres. Une ferme agroécologique et éducative. Euh, J'aimerais ça savoir un peu, là, c'est vraiment pas de la ferme conventionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Cindy, puis ton conjoint aussi là-dedans, à vous lancer dans cette aventure-là? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ben, dans le fond, mon conjoint il vient d'une ferme laitière traditionnelle qui fonctionne vraiment comme ceux qu'on connaît habituellement au Québec. Puis on s'est mis toutes les deux à s'intéresser à Jean-Martin Fortier. C'est vraiment ce qui nous a inspiré à voir les choses différemment, puis de vouloir protéger les sols, pouvoir développer tout le côté agroécologique, puis de faire attention aussi à la planète en même temps, là. Fait que c'est ça qui nous a emmenés dans la ferme qu'on a créée ensemble, là. Jean-Martin Fortier, là, qui est, si tu peux nous le replacer. Le jardinier maraîcher, c'est celui qui a comme développé le bio-intensif au Québec. OK. Fait que là, dans le fond, c'est un mode assez différent, là, j'imagine, parce que ton conjoint, Yannick, lui, il venait vraiment d'un milieu, là, dans le fond, d'une ferme qui est beaucoup plus conventionnelle, j'imagine, qui a des pratiques. Ce serait quoi, en fait, là, qu'est-ce qui diffère beaucoup là, par rapport à son origine, lui, sur une ferme laitière? Ben, dans le fond, nous, on n'utilise pas beaucoup d'intrants qui viennent de l'extérieur. C'est vraiment, tu sais, les fumiers de nos animaux. Nos animaux, on les voit aussi, c'est ça, comme les travailleurs parce qu'ils travaillent avec nous. On en prend soin aussi, là. Les vaches, ils ont le droit à leur petit brossage quotidien, là. Ça, Ça, les vaches, c'est vos techniciens en fertilisation des sols, ceux-là, je pense. Hein? Oui, puis aussi, dans le fond, ils nettoient où est-ce qu'ils font le parc. Fait que, dans le fond, ils enlèvent aussi des ravageurs qui pourraient se retrouver dans nos jardins ou qui pourraient se retrouver, tu sais, on a quelques pommiers, c'est pour notre usage, mais ça fait qu'on n'a pas besoin de mettre aucun produit dedans. Ça fait qu'ils travaillent aussi pour ça. Les poules, les canards, les oies aussi se promènent. Et quand on enlève les bâches d'occultation qu'on met à l'automne, dans le fond, OK. qui vont comme brûler les semences de mauvaises herbes, on les OK. enlève au printemps, puis là, ils nous suivent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la nourriture à Ça, ces manger en bâches-là, dessous. dans le fond, c'est comme c'est une Ben, forme de toile ou un. ben, dans le fond, c'est une toile d'ensilage. C'est ce qu'on retrouve dans les champs qui mettent par-dessus, mettons, les balles de foin, là. D'accord? Puis on la met, le côté noir vers le ciel. Fait que dans le fond, le soleil va comme chauffer la toile, puis il va brûler ce qui se retrouve en dessous. Fait que quand on l'enlève, on dirait des petites fèves germées si on veut. Ça fait OK. qu'on a juste à gratter puis à enlever ce qui a germé, puis le reste a été brûlé. Fait que ça fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser tu sais, d'herbicides ni rien, parce que dans le fond, la plupart des mauvaises herbes sont détruites. Fait qu'après ça, ben, il nous reste juste à installer notre goutte à goutte,
qui, lui, va nous permettre de diminuer la quantité d'eau qu'on utilise parce que, dans le fond, la plante est arrosée directement à son pied. Fait que les racines en profitent tout de suite. Puis après, on met notre toile noire voyons, excusez. Après ça, on plante au travers de la toile qui est réutilisée d'année en année. Fait que, dans le fond, on sauve sur le plastique aussi. Là, il y a beaucoup de choses là-dedans, en fait, là, qui viennent de passer. Là, j'ai entendu un goutte à goutte. Là, si je comprends bien, on lève les toiles. Là, il y a une espèce de festin de poules là, qui vont venir gratter là-dedans, qui vont venir tirer un peu ce qui reste. Puis là, j'entends parler de goutte à goutte. Pourrais-tu nous parler un peu de ça, de ce système-là? Bien, dans le fond, c'est un système qui nous permet vraiment d'arroser les plantes directement à la racine. Puis ça nous diminue la quantité d'eau qui est utilisée. Parce que dans le fond, quand on arrose, traditionnellement, entre les rangs, ça sert à rien. On n'a pas besoin, la plante n'a pas besoin d'eau entre les rangs. C'est vraiment à la racine. Fait que c'est vraiment de cibler exactement où on a besoin. Puis en même temps, mais c'est beaucoup moins d'eau qui est utilisée aussi, là. Puis tu sais, comme dans les chandails, par exemple, on met la paille pour la protéger l'hiver, mais nous, on la retire pas au printemps. Il y en a certains qui la retirent. Nous, on la laisse là parce que ça nous permet de ne pas avoir à arroser notre ail. Puis on l'utilise même, la paille, entre nos rangs, dans nos jardins de légumes, parce que c'est ça, ça permet de garder l'humidité, ça diminue la quantité de mauvaises herbes qui poussent. Puis en même temps, ben à l'automne, quand on mélange le sol, ben ça augmente la matière organique dans le sol. D'accord, je vois vraiment, en fait, là, tout semble tourner autour d'une espèce de notion, finalement, d'économie, de recirculation. Il y a pas grand-chose, en fait, là, qui semble être ajouté dans ce système-là qui est à usage unique ou qui est pas pensé en fonction d'une économie, là. Ce que je vois, c'est que, d'un, vous économisez l'eau. Puis après ça, j'imagine que la fameuse bâche que vous allez rajouter après, naturellement, ça doit vous sauver un peu de temps, là. Ça doit sauver un peu un peu de travail au champ après ça, ces toiles-là qui vont... toiles de plantation? D'occultation. D'occultation, c'est ça? Avec ça, dans le fond, ça vise aussi, j'imagine que vous aurez pas... est-ce que vous avez besoin de faire un passage d'herbicide ou quelque chose avec ça, ou c'est... Non, dans le fond, ça va vraiment tout détruire. C'est sûr que oui, il va y avoir des mauvaises herbes qui vont pousser durant la saison, mais tu sais, si c'est, admettons, des légumes racines, on va aller les désherber à la main. Puis si c'est d'autres, admettons, les plants de tomates, ces choses-là, ou entre les rangs, on va prendre une binette. C'est vraiment tout fait manuel le plus possible. Okay. Le tracteur est utilisé pour faire nos rangs. Il est utilisé, mettons, si on a besoin d'utiliser le rotoculteur pour créer un champ, mettons, pour l'ail. Okay. C'est le seul temps qu'il va y avoir une utilisation de machinerie, mais tu sais, la semeuse pour les semences, la semeuse pour l'ail, c'est tout en mode manuel, là, à l'ancienne. Fait que vous avez l'air, finalement, c'est votre empreinte carbone, là, après tout ça, là, si le tracteur roule vraiment pas souvent, vous essayez d'en faire plus manuel. Fait qu'encore là, c'est un peu la notion d'économie qu'on va revenir là-dedans, là, si je comprends bien. Ça aussi, ça me semble être une approche assez délibérée de votre part d'utiliser vos méthodes en plus pour réduire cette empreinte-là qui est du carburant. Là. On ne se mentira pas, un tracteur, ça utilise souvent ça tourne au diesel. Ce que je vois aussi, c'est vous semblez avoir dans cette notion d'économie-là, c'est la notion d'intrant aussi qui a passé là, un peu au travers. Là. C'est en fait, premièrement, un intrant, en général, là, pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que ça désigne dans le cadre d'une ferme? Bien, dans le fond, c'est tout ce qui provient de l'extérieur, que ce soit les engrais, les pesticides, les herbicides, tout vraiment qu'on pourrait dire plus chimique. C'est ça, les intrants. OK. Fait que dans le fond, dans le cadre de votre ferme, les intrants, vous travaillez beaucoup à les diminuer, finalement. Oui, puis en même temps, en n'utilisant pratiquement pas de l'extérieur, bien, on n'en utilise pas de l'extérieur. Dans le fond, ça fait que aussi, tu sais, il n'y a pas le transport, puis toute la notion qui entoure ces intrants-là qui arrivent à la ferme, là. C'est ça, on retrouve un peu les mêmes thématiques tout le temps. Puis là, les fumiers, forcément, là, vous avez plusieurs espèces d'animaux. Il y a une recirculation qui doit se passer là, avec ces fumiers-là. Est-ce que vous les réutilisez directement sur la ferme? Comment vous fonctionnez avec ça pour utiliser ces matières-là? Bien, dans le fond, on ramasse le fumier, on les met ensemble, peu importe que ce soit celle des lamas ou celle des vaches, ou même ceux de tout ce qui est volaille, là. Parce que oui, tu sais, notre volaille, en grosse majorité,
elle se promène, là, elle est en liberté, là, fait que ça arrive des fois que les gens, surtout les oies, je sais pas pourquoi les gens ils ont une petite crainte, là. Quand ils les voient, ils sont pas malines, les notes, là, mais ils sont en liberté, mais comme les dindes, on en garde pour nous, pour notre usage personnel, mais le petit parc qu'ils ont, parce que c'est pire que des enfants, là, ça se promène dans la rue, il faut courir, fait qu'on les met dans un petit parc, bon, on prend le fumier, on les met tous ensemble, puis dans le fond, ils demeurent en andin pendant au minimum 3 ans. Fait que ça fait un fumier composté. Fait qu'on a vraiment l'impression que c'est une terre noire quand on le répand au jardin. Il n'y a pas d'odeur ni rien, là. Parce que moi, je suis super bonne quand on utilise l'épandeur de m'arroser en même temps. Ah ouais, OK. Ouais, je suis un peu gaffeuse. OK. Parce que là, si je comprends bien, l'épandeur, c'est quelque chose qui lance, là, qui projette à une belle distance. Ben, tu sais, il faut que ça soit tiré par une machinerie, fait qu'on utilise un 4 roues, mais, tu sais, tout le système de l'épandeur, dans le fond, c'est tout un système de chaîne, fait qu'il n'y a pas de moteur avec l'épandeur. Puis là, je reviens sur les fumiers, en fait, là, c'est quelque chose de spécial, parce que, c'est quand on parle, là, revaloriser les fumiers à la ferme, là, on comprend que c'est un petit peu plus, il y a un peu une science, finalement, là-dedans, là. Moi, je t'écoute parler, puis là, je m'imagine un peu, là, un genre de cellier à fumier, là, présentement. Là. On a des piles, là, je sais pas s'il y a des petits panneaux avec l'année, savoir si c'est un grand cru cette année-là, mais finalement, c'est vraiment quelque chose que vous allez travailler, finalement, qui est une matière. C'est pas seulement que le fumier des animaux qui est remis sur place, là. C'est vraiment comme un processus de compostage complet, finalement. Oui, c'est ça. Fait qu'avec tout ça, la ferme a vraiment d'autres volets. Là, on a parlé vraiment beaucoup dans le fond, de vos pratiques, finalement, la notion un peu d'économie, de réduction des intrants. Tout un volet de la ferme aussi qu'on n'a pas discuté encore, c'est que vous avez un atelier chez vous. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans cet atelier-là, en gros, rapidement? Dans le fond, c'est là qu'on fait toute la transformation de ce qui provient du jardin, que ce soit au niveau de la culture de l'ail ou des légumes. Tout ça pour diminuer aussi tout le gaspillage qu'il pourrait avoir, parce que les items qui sont moins jolis à la vente, on les transforme. Puis même, tu sais, si, admettons, je fais un potage de légumes, ben, tu sais, même les pleurs, ben, c'est nos vaches, c'est comme le gâterie. Puis les poules, les canards, puis tout ça, quand ils voient que je m'en viens avec mon bol de stainless, ils savent qu'ils vont avoir une petite gâterie, dans le fond, qui provient de ça. Fait que vraiment, tout est utilisé puis réutilisé à la ferme, là. Fait que ça, c'est comme un peu... On parle des fois, là, de plus en plus, on essaie de favoriser l'économie locale, d'acheter local. Puis moi, je vois ça, en fait, c'est comme un avancement. C'est pratiquement un pas plus loin parce qu'on parle de rapprocher la ferme de l'assiette, c'est pour les légumes, les produits frais de la ferme. Mais là, dans le fond, on fait comme un pas de plus parce que là, on amène la cuisine sur la ferme, littéralement. Puis peut-être pour les gens qui n'ont pas moins l'habitude un peu de travailler, de cuisiner beaucoup, qui sont plus pressés, là, si je comprends bien avec cet atelier-là, on peut carrément aller faire une partie de son épicerie chez vous, finalement. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, dans la ferme, dans le fond, tu sais, comme le logo, il y a une signification, dans le fond, parce que, tu sais, comme le sac jaune représente le soleil, l'arbre représente des chênes, mais, tu sais, on voit aussi la culture de l'ail dedans, on voit aussi les légumes, mais, tu sais, au centre en bas, la main qui tend une plante, dans le fond, représente tout le volet éducatif de la ferme. Fait que, tu sais, dans notre vision à nous, c'était vraiment de prendre les gens puis de leur montrer du début à la fin. Fait que dans le fond, de vraiment leur montrer pour les semis, parce qu'on offre des cours pour apprendre aux gens à jardiner. On a même une page Facebook qui s'appelle Le jardinage s'entraîne, où ce que je donne des capsules pour aider les gens au niveau du jardinage, les récoltes, tout ça. On a les semis qu'on vend au printemps à la ferme. Il y a les jardins, puis, tu sais, la cuisine. Mais à un moment donné aussi, on voulait ajouter le volet transformation, mais, tu sais, de pouvoir l'enseigner aussi aux gens, que ce soit les petits ou les grands. D'accord. Là, il y a beaucoup de choses. Là. Il y a beaucoup de choses dans tout ce qu'on vient de recevoir là. Juste pour être sûr, là, dans le fond, tu trouves à Cynthia avoir développé un côté éducatif, un côté un peu formation sur la culture écologique, dans le fond. Comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai besoin de m'abonner à ça si je veux avoir de l'information? Bien, sur la page Facebook, dans le fond, l'information qui est donnée est 100% gratuite. J'offre des cours aussi aux personnes adultes.
Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on avait commencé, c'est d'aller dans les écoles, dans le fond, pour leur montrer des petites choses par rapport au jardinage, pour leur apprendre que les insectes sont pas tous nocifs, contrairement à ce qu'on pense souvent. Ils ont fait des petits ateliers, des petits jeux, puis après ça, dans le fond, ben ils sèment des petits plants qu'on prend soin, qu'on ramène à la maison dans la serre, puis après, au printemps, vers le mois de juin environ, on leur ramène le petit plant. Fait en même temps, nous, ça nous fait un petit baume sur notre cœur de montrer ça aux enfants, mais eux, ils ont une fierté d'avoir planté, puis on trouve ça important, fait qu'ils le rapportent à la maison, puis en prennent soin pendant l'été, là. Ils vont pouvoir apprendre que l'arbre à carottes, malheureusement, Ça n'existe pas. n'existe pas non plus. Bon, c'est ça. Fait que ça leur permet finalement de mettre leurs mains là-dessus. J'imagine que dans tout ce que vous pouvez montrer, que ça soit, là, peu importe le public finalement, j'imagine que vous allez mettre à l'avant finalement vos pratiques agroécologiques finalement. Oui. Puis c'est ça, tu sais, des fois, les gens, ils viennent à la ferme, puis même quand ils viennent à la boutique qui est ouverte le samedi, bien, des fois, il y en a qui nous demandent d'aller visiter, fait qu'on prend le temps vraiment, tu sais, de leur présenter les animaux, leur montrer qu'est-ce qu'ils font exactement pour nous, puis, tu sais, le jardin, puis tout ça, comment que ça fonctionne. Fait qu'on prend le temps en même temps de leur montrer des choses, puis en même temps, bien, des fois, s'il y en a qui ont des questions, on peut répondre. Ils vont pouvoir apprendre sur leur méthode, ils vont pouvoir finalement aussi appliquer, s'ils ont un petit jardin, une petite planche, un petit coin chez eux, ils vont pouvoir arriver avec leurs problèmes là, finalement. Là. Hey, je sais pas moi, qu'est-ce qui se passe cet été, mais exemple, mes concombres, ça pousse pas. Est-ce que tu peux les aider carrément avec des problématiques comme ça, là, super appliquées sur ce qui se passe chez eux dans leur petit coin jardin? Oui, des fois, il y en a qui viennent à la maison poser les questions. Des fois, je reçois des photos des insectes qu'ils ont parce que les gens se demandent comment les contrôler parce qu'ils mangent, admettons, les patates, comme la dorifort de la pomme de terre, là, par exemple. Mais c'est ça. Des fois, je me déplace aussi chez les gens pour les aider avec le jardin. Puis, tu sais, je trouve que c'est important aussi de montrer, tu sais, qu'un jardin, c'est pas tant de travail que ça, qu'il y a des moyens puis des méthodes qu'on peut utiliser pour maximiser notre espace dans notre jardin, mais aussi diminuer le travail qu'on a à y mettre, là. Là, en plus, là, finalement, on se trouve à rapprocher. On rapproche la ferme de la table, mais on rapproche aussi les gens de la ferme à ce moment-là. Puis je trouve que c'est vraiment c'est une belle approche, là, en fait, que je réalise de plus en plus en te parlant, Cindy, que c'est vraiment une approche à deux façades qui travaillent ensemble pour vraiment amener les gens à aimer, à voir ce que c'est. Puis ça vous permet d'arriver en plein milieu avec vos notions d'agroécologie, puis de faire comprendre c'est quoi les problématiques, de comprendre après ça, pour que les gens puissent comprendre c'est quoi la réalité du producteur, puis pour après ça pouvoir modeler leurs propres attentes par rapport à ça. J'aimerais ça, peut-être, là, en conclusion, il y a quelque chose, là, je parlais tantôt de la petite séance d'espionnage que j'ai faite sur le Facebook de la ferme. Il y a un produit qui a vraiment piqué ma curiosité, puis en même temps, là, tu as commencé à en parler avec le logo, il y a de l'ail carrément sur votre logo. Je comprends que c'est un produit qui est très fort. Il y en a un qui a piqué ma curiosité, puis c'est l'ail noir. C'est vraiment quelque chose de spécial. Je dois avouer, là, j'avais aucune notion de ce que c'était que de l'ail noir. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Bien, dans le fond, l'ail noir, c'est qu'elle va être cuite pendant 30 à 40 jours. Puis, dans le fond, ça va concentrer les sucres, ça enlève l'aïoline dedans, le piquant de l'ail. Puis, on peut l'utiliser dans beaucoup de choses parce que il y en a qui disent que ça rappelle la mélasse, il y en a qui disent que ça rappelle le vinaigre balsamique. Fait que, tu sais, il y en a qui font... C'est un autre profil de saveur complètement, dans le fond. Là. C'est pas la même saveur, l'ail, là, on pourra pas aller non. chasser les vampires avec ça. Là. Les autres, ils vont venir nous voir. Là. J'imagine non, ils vont même être curieux. Là. La texture, tu as l'impression de manger un jujube. Là. Okay. Ça modifie entièrement l'ail, mais c'est parce que aussi... Notre vision avec l'ail noir, c'est que oui, c'est un produit qui est en demande, mais l'ail, elle se conserve quand même 8 à 12 mois au frais au sec. Mais pour ce qui est des invendus, dans le fond, bien, ça nous permet, nous, de pouvoir la retransformer pour diminuer le gaspillage, puis ça nous permet de prolonger encore plus sa conservation. C'est encore une belle démonstration là, que tout est intégré, tout est dans tout finalement dans votre ferme. Là, je vois que finalement l'ail noir, c'est un beau produit. C'est de la conservation en même temps. Ça doit probablement être assez difficile, là, gaspiller ça de l'ail noir à la maison quand on en achète. Là, de le passer date, ça doit être assez difficile, je comprends bien. Ah, il y en a qui reviennent souvent. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est pas parce qu'il a passé date. Là. Je pense que si je finis par découvrir ça, ça se peut que je revienne à répétition, si j'ai bien compris. Pour conclure là-dessus, justement, on a fait un peu le tour. Ça a été vraiment un monde de découverte avec toi aujourd'hui, Cindy.
Tu as des produits qu'on peut acheter sur place, tu as des médias sociaux, 2 projets. Peut-être juste en conclusion, là, énumérer ça pour nos auditeurs. Comment on peut te trouver, comment on peut se procurer tes produits? Bien, dans le fond, on a la page Facebook de la ferme qui est Ferme Maraîchère des Chênes. On est ouvert les samedis de 11h à 5h, dans le fond, au 153e rang à Val-Alain. On a aussi la page Facebook Le Jardinage Chantraine, où ce que les gens peuvent poser des questions, où ce que c'est ça, vous retrouvez les capsules éducatives en lien avec ce qu'on monte à la ferme, là. Et c'est par là, dans le fond, que vous pouvez tout trouver. Et qu'on a appris qui est une initiative complètement dévouée et gratuite de ta part. Oui, oui, parce que je trouve que c'est important, dans le fond, de transmettre le savoir pour autant pour les autres, là. C'est quelque chose de vraiment important pour nous, là. C'est vraiment la base un peu de notre ferme aussi, là. Puis on offre une variété de produits, tu sais, en saison, il va y avoir les légumes. Ça nous arrive même parfois d'avoir des produits de d'autres producteurs, comme le miel. C'est sûr que nous, avec les légumes, on a besoin de miel. Fait qu'on a des ruches avec nous l'été. On vend ces produits. On fait du pain qui est fait souvent à partir des produits qu'on a, comme le pain au pesto, fleur d'ail et basilic. On fait des gâteaux, on fait des desserts en fonction aussi des fruits de saison. On va chez les producteurs locaux, dans le fond, pour les acheter aussi, là. C'est extrêmement intéressant. J'invite tout le monde à aller voir ce monde-là. Je dis un monde, c'est vraiment un monde complet. C'est une ferme complète. Il y a énormément de choses qui se passent là. On l'a vu, tout est interrelié. C'est un monde qui est absolument fascinant. Cindy Morel, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Ça a été absolument merveilleux. J'ai découvert, j'ai appris. Ça a été une très belle rencontre. Mais merci de l'invitation. Au nom de l'OBV du Chêne et puis au nom des résidents de Lobinière, on voulait vraiment remercier du fond du cœur nos producteurs de Bon Coup qui, par leurs pratiques agro-environnementales, vont vraiment contribuer à augmenter la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité du sol à longueur d'année. Vraiment, merci d'être là. Le balado Bassin Conversant est une initiative de l'organisme de bassin versant de la zone du Chêne. Cette série d'épisodes vous est présentée dans le cadre du projet Producteurs de Bon Coup, un projet qui vise à mettre en lumière les bonnes pratiques agro-environnementales des producteurs de la MRC de Lobinière. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Territoire Priorité bioalimentaire. Il a également été financé par la MRC de Lobinière dans le cadre de son plan de développement de la zone agricole.